Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance à choix. Donc comme d'habitude, vous allez pouvoir choisir entre le choix numéro 1 et le choix numéro 2. J'ai tiré quelques cartes d'avance, j'irai compléter au fur et à mesure du tirage à l'intuition. Mais j'ai ma base ici parce que je fais un petit peu des tirages où les cartes volent et je suis fatiguée d'aller les chercher à droite à gauche pendant que je fais mon tirage. Pour tout vous dire, voilà. Cette guidance, c'est pour recevoir un message que tu as besoin d'entendre en ce moment. Alors, à l'heure où je tire les cartes, aujourd'hui, on est dans des énergies collectives hyper challengeantes. On est autour du mois d'avril 2026. Sachez qu'il y a eu un énorme stellium en bélier au niveau astrologique il y a quelques semaines. Très récemment, il y a des planètes importantes qui changent de signe, qui créent une nouvelle dynamique collective. On est tous challengés à notre niveau, peu importe votre signe astrologique. Et quand on est un petit peu connecté à ce qui se passe autour de nous au niveau vibratoire, fréquentiel, on peut vivre des moments plus ou moins challengeants. Sachant que toute aventure est en fait un cadeau, parfois très mal emballé, on est d'accord, mais ça reste une occasion de grandir, d'apprendre, de se découvrir à travers les choses qu'on traverse. Il est agréable en tout cas d'avoir la guidance parfois justement des êtres qui nous accompagnent, de recevoir des messages, des conseils pour passer ces moments parfois un petit peu challengeants. Et c'est vraiment l'objet de notre tirage aujourd'hui. Donc le thème, c'est vraiment qu'est-ce que tu as besoin d'entendre de la part des mondes subtils aujourd'hui pour t'accompagner à travers cette période. Si tu regardes cette vidéo à un autre moment qu'avril-mai 2026, ne t'inquiète pas, tout est juste et peut-être qu'en ce moment même tu traverses une période de vie où tu te poses plein de questions ou une période de vie qui te challenge, c'est que ces énergies font écho, même si elles viennent du coup du passé, elles viennent faire écho à ton présent aujourd'hui et c'est comme ça que tout ça fonctionne. Sur ce mes amis, choix numéro 1, choix numéro 2, tic-tac, tic-tac, vous pouvez faire pause bien évidemment. Si un choix vous parle aujourd'hui, mais que dans quelques temps vous avez envie de venir ou vous vous sentez appelé par l'autre choix, évidemment cela peut être tout à fait juste. Il n'y a pas de je choisis le 1 et le 2 ne sera jamais pour moi. Pas du tout, ça ne fonctionne pas comme ça. Sentez-vous libre. Si pareil un choix ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller consulter l'autre ou même une autre guidance sur ma page. Il n'y a aucun souci, c'est simplement que votre message pour vous il est ailleurs. Je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti, choix numéro 1, je suis ravie de te retrouver. On va aller voir tout de suite quelles sont les énergies dans lesquelles tu te trouves maintenant pour voir si le tirage te parle, s'il est pour toi. Ok? Si ça ne te parle pas, bien sûr, tu peux aller voir le choix numéro 2 ou un autre tirage sur ma page. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour toi maintenant? Le 6 d'épée, le cavalier de coupe, le 4 de bâton. Ok, super intéressant. 3 de coupe. Alors, faut savoir que je suis pas cartomancienne. Hein. Je canalise énormément par mon propre canal, mais je connais un petit peu la signification des cartes. Mais simplement, si ça correspond pas toujours, vous inquiétez pas. C'est que je prends l'information peut-être par d'autres canaux que les cartes en même temps, d'accord? Donc voilà. Alors, pour toi, choix numéro 1, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a des choses très positives. Alors, ton énergie actuelle, c'est que tu quittes enfin une situation qui a été très compliquée, très lourde, j'ai l'impression que tu as un bagage, en fait. Tu pars d'un endroit où il y a beaucoup de bagages émotionnels. C'était beaucoup au niveau du mental, beaucoup au niveau des pensées, mais en lien avec un groupe de personnes ou une personne en particulier. Donc tu vas t'éloigner de ça, tu vas accepter de quitter cette espèce, ou alors tu es en train de le quitter ou tu viens de le quitter, cet espace, cet endroit, cette personne, cette situation. Tu adaptes à ta réalité, à ce que tu es en train de vivre. Mais il y a vraiment cette idée de partir d'un endroit qui était, on va pas se mentir, pas vraiment foufou, pas vraiment aligné avec toi. Donc encore une fois, soit tu l'as quitté, soit tu vas le quitter ou tu y penses très fortement. Et ouais, c'est vraiment ça, tu vois, on a vraiment la personne là qui part, elle en peut plus en fait, hein, elle est un petit peu au bout de sa vie. Et c'est presque malgré elle, parce que peut-être que si c'est une personne par exemple, c'est pas que tu l'aimes plus, c'est que c'est plus par dépit et par raison que par cœur ou par fuite. C'est vraiment parce que tu sens qu'aujourd'hui, il est temps de partir. Si c'est une situation, un boulot, c'est pareil. Peut-être qu'au début, tu avais beaucoup d'espoir là-dessus et qu'au final, ça s'est pas du tout avéré favorable ou sain pour toi, tu vois, ça peut être ça. Ensuite, on t'annonce quand même qu'il y a de très très belles énergies qui arrivent. Alors que ce soit pour certains qui cherchent
une rencontre amoureuse qui peut vraiment se solder par une union, une rencontre amoureuse qui peut se faire via un groupe d'amis, un groupe de personnes avec lequel tu te sens très bien, très en confiance, une sorte de sororité, de groupe d'âmes, de personnes, tu sais, avec qui tu peux partager une même passion aussi. On te dit qu'il y a une belle rencontre qui peut venir à toi pour ceux qui cherchent à rencontrer quelqu'un ou dont c'est l'actualité, ou alors qui sont vraiment motivés par cette envie. Pour les autres, ça peut être tout simplement que tu vas, en quittant ce qui n'était plus aligné ni ok avec toi, aller vers un projet de cœur. Si c'est un nouveau travail que tu cherches plus en lien avec une passion, sache qu'il y a un contrat qui se profile. Et encore une fois, pareil, tu peux en entendre parler par un cercle d'amis proches, des personnes avec qui tu te sens bien, qui peuvent en fait t'amener vers ce nouveau contrat qui sera vraiment en lien avec une passion, quelque chose qui t'anime vraiment à l'intérieur de toi, hein. Là, on n'est pas sur un travail, par exemple, si on prend un travail, on n'est pas quelque chose que alimentaire. Il y a vraiment quelque chose qui t'anime au-delà du fait de simplement travailler à travers cette activité. Et encore une fois, si tout ça ne te parle pas, ça peut être tout simplement le début d'une activité passion, l'engagement que tu vas pouvoir faire, je ne sais pas, au sein d'une association. Et là, tu vas rencontrer comme un groupe d'âmes avec lesquels tu vas te sentir très à l'aise, très en confiance, des amis qui vont avoir tendance à rester dans le temps, vraiment des gens de cœur en fait, vraiment des gens avec qui tu vas te sentir bien, mais tu vas rencontrer ces personnes en suivant l'élan de tes passions, de ton cœur, de ce qui t'anime vraiment, de ce qui te fait vraiment du bien dans la vie. Et tu vas vraiment t'associer à ces personnes, tu vas vraiment, tu vois, si c'est une association ou un nouveau groupe d'amis, tu vas vraiment prendre part quelque part au sein d'une forme de communauté. Ça peut nous parler d'une communauté aussi. Pour celles et ceux qui veulent développer une communauté, par exemple sur les réseaux, ou autrement, c'est pas forcément sur les réseaux, on te dit qu'il y a vraiment un cap à passer et que quand ce cap sera passé, peut-être que c'est aussi ton mental qui t'empêche de faire le pas, peut-être que ton mental te réfrène encore un petit peu, ben sache que plus tu suivras ton cœur, plus tu auras tendance à créer un lien et à construire une relation saine et durable dans le temps avec un groupe de personnes vraiment bonnes pour toi en fait. Tu vois? Donc soit tu vas rencontrer une forme d'âme sœur, si on peut appeler ça, comme ça, pour ceux qui y croient, un compagnon ou une compagne qui va vraiment être une personne de cœur pour toi, ou alors un groupe de personnes qui va devenir comme une famille d'âmes pour toi, ou un réseau, une communauté, etc., etc. Tu replaces dans ton contexte à toi, c'est important. Ok, bah écoute, déjà on a de très très belles énergies pour commencer, je suis très contente. Donc là, l'univers, qu'est-ce qu'il te dit? Tes guides, ils te disent, en quittant ce qui n'est plus aligné avec toi, tu vas avoir tendance à créer la vie qui te ressemble. Il faut juste oser passer le cap. Si tu es en train de le passer, c'est que dans pas longtemps, tout ça va se présenter, ou peut-être que c'est déjà en train de se présenter. Si tu l'as pas encore passé, ne t'inquiète pas, tu es en chemin pour le faire et tu seras aidé et guidé pour ça. Tu vois? Tu vas vraiment être guidé. Donc quelque part, parfois, il suffit de déposer l'intention en disant, tu sais, en lâchant prise et en disant, voilà, univers, mes guides, tu parles à ceux en quoi tu crois et tu leur demandes, tu leur dis, voilà, aidez-moi, guidez-moi pour réussir à sortir de cette situation, de cette relation, traverser ce moment difficile et guidez-moi, orientez-moi par des synchronicités, par des élans du cœur, par des idées qui me viennent, on ne sait d'où, à aller vers les endroits, les personnes qui seront le plus alignées avec moi et avec qui je vais me sentir vraiment en sérénité, en paix, en sororité, en fraternité, etc., etc. Laisse-toi guider, demande de l'aide et à un moment, lâche prise et laisse venir à toi aussi, tu vois? Essaie d'adopter c'est vraiment ce que je ressens en fait comme conseil. Et fais confiance. Bien, on va continuer pour voir quels sont les autres messages qui t'attendent, mon ami. Choix numéro 1. Alors, on a avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Waouh, ok. Alors, tu vois, on me dit ici que tu vas avoir des communications, un message, une invitation. Toi, tu cherches l'amour. Que ce soit d'une personne, que ce soit l'amour d'une communauté, d'un groupe d'amis, d'une personne en particulier, d'un chéri, d'une chérie, tu cherches quelque part l'amour. Ça ne veut pas dire que tu es en manque et que tu es désespéré, pas du tout. Ça veut dire que tu cherches à remplir ta vie d'amour, de sens, de paix, d'alignement, de rencontres qui te ressemblent et qui te nourrissent. En ce moment, tu es peut-être encore un petit peu dans l'entre-deux,
ou perdu, comme si tu cherchais ces gens. Mais tu vois, ces personnes, elles te cherchent aussi. Ce groupe d'âmes ou cette personne, peu importe comment, en fonction de ta réalité, de ce dont tu as besoin, de ce à quoi tu aspires, te cherche aussi en fait. Et tu vois, c'est ce qu'on te dit. Et ici, tu vois, si toi, tu es là et qu'il y a les petits oiseaux autour et que les petits oiseaux arrivent là, ben c'est qu'en fait, on t'annonce que tu vas recevoir les messages qui vont te guider. C'est comme si on allait te montrer le chemin dans ce labyrinthe. J'adore. C'est vraiment ça. En fait, c'est comme si on allait vraiment t'aider, te guider vers ces personnes qui te cherchent aussi. Donc t'inquiète pas quelque part, plus tu auras tendance à y croire et à attirer, à être persuadé que ces personnes sont déjà dans ta vie presque. Là, tu peux faire la loi de l'attraction, tu peux faire la loi de la manifestation. Tu sais que tu mérites. Il faut vraiment que tu sois sûr de le mériter. Il faut que tu aies conscience que dans ton inconscient, il y a beaucoup de réponses. Si tu souhaites quelque chose, fais attention à ce que tu n'aies pas des pensées limitantes où en fait inconsciemment tu te répètes non mais je mérite pas vraiment. Parce qu'en fait ça va bloquer ta manifestation. Faut que tu sois sûr de mériter ces personnes, faut que tu sois sûr de mériter l'amour parce que tu le mérites, parce que tout le monde le mérite. C'est pas parce qu'on vient d'endroits où on n'était pas à notre place, ou pas avec les bonnes personnes, ou pas avec les bonnes expériences, que dans cette vie on peut pas aller expérimenter autre chose. Mais il faut en être persuadé, il faut dire ok, mon passé c'est mon passé, ça a été une série d'expériences qui m'ont fait grandir, qui m'ont fait apprendre des choses, aujourd'hui je veux expérimenter autre chose. Expérimenter des choses avec l'alignement, la paix, etc. Avec des choses qui me ressemblent, qui me nourrissent. Mais pour ça, il faut te l'autoriser, il faut être sûr qu'au niveau inconscient, t'es pas de blocage et t'es pas ton petit diablotin intérieur qui te dit gna gna gna, en fait tu mérites pas. Non, 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 tu mérites. Tu mérites, ouvre ton cœur, essaie de lâcher un petit peu prise en mode, voilà, pas de te prendre la tête, juste de te dire ok, une fois que tu as fait ta demande, que tu ouvres ton cœur et que tu es persuadé que tu le mérites, écoute les synchronicités et avance sur ton chemin pas à pas. Tu vas voir que peut-être un jour tu vas recevoir une invitation, croiser quelqu'un dans un contexte un petit peu atypique, il va t'inviter à boire un café et puis cette personne va te présenter une autre personne. Des fois c'est ça, c'est vraiment la politique des petits pas. Et cette politique des petits pas, je l'adore parce que ça nous permet d'apprendre à lâcher prise sans faire un énorme plongeon du jour au lendemain de je mérite rien à je mérite tout, tu vois. Et en fait, c'est vraiment au fur et à mesure que tu peux te rééduquer. Il y a des techniques pour aller plus rapidement. Ça peut être aussi travailler sur tout ce qui est inconscient. Tu peux aller voir un thérapeute pour aller te faire accompagner si tu sens que tu as des blocages, etc. Tu as différentes formes d'accompagnement, trouve celui qui te correspond, mais en tout cas, si tu souhaites vraiment évoluer et vraiment créer une autre forme de réalité, parce que là, on parle de ça, et remplir ta vie d'amour à tous les niveaux, c'est vraiment possible. Et les guides te disent, c'est possible. Elle est là, ta nouvelle réalité, en fait. Elle est vraiment là. Et c'est magnifique. Choix numéro 1, c'est magnifique. Incroyable. Ok. On va continuer et on va aller voir qu'est-ce qu'on te dit. Alors, avec les feuilles de thé, qu'est-ce qu'on te dit? L'échelle, gravir les échelons du succès. Non mais j'adore. L'échelle, c'est un petit peu ce que je vous disais, c'est un barreau par un barreau, c'est une étape après l'autre, c'est vraiment la politique des petits pas. Gravir les échelons du succès. Un par un, tu vas gravir et atteindre en fait ton objectif. Ton objectif de rencontrer du monde, ton objectif de rencontrer l'amour, ton objectif de trouver ta famille d'âme, de créer une association, de rentrer en appartenance d'un groupe. Tu adaptes bien sûr à ta réalité. Le dauphin, on te parle d'un gain financier, souvent en lien avec quelque chose que tu as fait dans le passé. Donc écoute, surveille les finances, peut-être que tu vas recevoir un gain. Est-ce que c'est parce que tu quittes un travail? Est-ce que c'est parce que tu as investi quelque part? Est-ce que tu vas vendre quelque chose que tu avais acheté qui va te rapporter un petit peu de sous? On ne sait pas, mais en tout cas, écoute, les rentrées d'argent comme ça sont toujours les bienvenues, on va dire. Et ensuite, le crâne, des secrets cachés peuvent vous blesser. Alors il est possible que dans les semaines qui arrivent, tu aies connaissance peut-être de secrets cachés. C'est marrant parce que là, j'ai vraiment l'impression de ce que je perçois que ça peut être en lien avec ta famille. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains, on parle vraiment de secrets de famille, de choses aussi dont tu prends conscience au niveau de ta famille. Donc vois si ça te parle. Et bien évidemment, j'attends la guidance des guides pour voir ce qu'on veut te dire par rapport à ça. En gros, ne t'inquiète pas. Essaie de l'accueillir le mieux possible et souviens-toi qu'il n'est pas question de toi.
Ça veut dire que, exemple, tu vois, tu apprends une trahison, quelqu'un qui t'a menti, quelqu'un qui a menti à quelqu'un qui a trompé quelqu'un, je ne sais pas. Et ben, rappelle-toi que le comportement des autres, c'est ce qu'on veut te dire, n'est pas en lien avec toi. Tu n'es pas responsable des mauvais comportements, en gros, d'autres personnes autour de toi, notamment dans ta famille. Reviens en ton centre, rends la responsabilité à qui de droit et rappelle-toi peut-être que cette personne a choisi d'expérimenter sa vie de cette façon. Toi, tu as le droit de ne pas être d'accord avec ça, de prendre du recul, prendre tes distances, tu vois, hein, le curseur en fonction de ce que tu vis, mais tu as le droit de te détacher, de prendre des distances quand les choses qu'on te fait vivre, entre guillemets, ne te plaisent pas, tu n'as pas envie de vivre ça, d'accord? C'est un petit peu le message là que j'ai, donc ça parlera peut-être pas à tout le monde. Vous adaptez si c'est pas au niveau familial, mais en tout cas, c'est vraiment le message là que les guides te demandent d'entendre, si tu le veux bien, évidemment. Ok les amis, mais écoutez, c'est déjà pas mal pour les semaines à venir. On va aller voir aussi encore un message. Waouh, regarde la carte que tu as, le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Magnifique. Bah, tu sais, si tu es en pleine construction, que tu pardon, je vais finir ma phrase, ce sera peut-être mieux. En pleine construction d'un projet professionnel, d'un projet amical, d'un projet amoureux, que tu sois en couple, célibataire. Peut-être que si tu es en couple, tu veux faire avancer les choses, tu veux passer à l'étape supérieure, construire, on va dire, un petit nid à deux. Si tu veux construire une famille avec quelqu'un, si tu veux rencontrer l'amour, si tu veux, bref, tu m'auras compris, eh ben, ça va arriver. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. C'est quoi ton projet qui te tient tellement à cœur? Et regarde le triomphe, c'est magnifique. Ce petit bonhomme-là, il est sur son étoile, enfin qui n'est pas une étoile, je pense que c'est un soleil. Et en fait, il rayonne, il brille. En plus, j'ai l'impression que c'est un projet qui va te faire briller, qui va te faire devenir lumineux ou lumineuse. Donc si c'est en lien avec le travail, c'est un travail qui va te transformer, qui va t'apporter énormément de bien-être. Si c'est une relation, ça va être une très belle relation. Tu vois? Donc tu adaptes à ta réalité, mais waouh, magnifique. C'est vraiment de bon augure, on va dire. Incroyable. On va mettre ça là. Hop. Et moi, j'ai quand même envie d'aller, voilà, avec les maîtres ascensionnés, te prendre dernière carte. Choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on veut te dire pour ces semaines à venir qui s'annoncent, ma foi, magnifiques déjà. Il y a un peu de boulot, mais c'est vraiment le chemin là que tu es en train de prendre en fait. Et c'est quand même le chemin du triomphe. Donc voilà, il faut se mettre en route. Par contre, comme je dis toujours, il n'y a pas de réalisation sans passage à l'action. Si tu sens que tu bloques, comme je te disais en début de guidance, essaie de te faire accompagner pour évoluer un peu plus rapidement vers cette réalité qui te tend les bras. Mais pour y accéder, parfois il faut bosser un petit peu sur soi, il faut libérer des choses, il faut se réaligner. Peu importe comment on appelle ça, il y a peut-être des petits pas à faire ou des choses à libérer pour accéder à. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on te dit aussi, souviens-toi avec l'échelle, la politique des petits pas après pas, étape après étape, tu vas construire ta nouvelle vie, te rapprocher de tes rêves. Ah bah, regardez ce qu'on a. Lâcher prise, incroyable, avec Kuan Yin. En fait, Kuan Yin, c'est vraiment ça. En plus, là, je ressens beaucoup d'énergie féminine. Vous savez, le Yin, d'ailleurs, c'est l'énergie de l'intuition, presque de la passivité parfois. Alors, bien sûr, il ne faut pas tomber dans l'extrême passivité parce que là, c'est un yin, comment on dit, déséquilibré. C'est pas le but. Mais par contre, les fréquences yin, elles nous permettent vraiment de rentrer dans le moment présent, dans l'intemporalité, en fait, présent, futur, passé, tout en même temps, en étant un être expansé, en étant un être de pleine conscience, en étant oui, dans le relâcher et pas dans l'énergie yang, qui est une énergie plutôt de contrôle. Là, on te propose vraiment de travailler tes énergies féminines pour pouvoir accéder à ce lâcher-prise. C'est un petit peu ce que je te dis depuis tout à l'heure. En fait, dépose ton intention en ce à quoi tu crois. Donc, tu peux parler à l'univers, tes guides, Dieu, Jésus, d'autres prophètes, des maîtres ascensionnés, l'univers, peu importe. Tu vois ce qui te parle à toi. Ça peut être à toi-même, si tu crois en ton higher self ou tu vois ton toi supérieur. Euh, tu t'exprimes en tout cas à toutes ces autres parts de toi et tu leur poses l'intention de tout ce que tu veux. Et tu leur demandes des synchronicités, tu te demandes de te laisser guider. Mais après, il faut savoir accueillir aussi. Et c'est en ça que le lâcher-prise est important. Tu déposes, mais après, tu sais accueillir.
Tu sais, tu es dans une telle écoute, une telle présence que tu accueilles en fait la guidance, tu accueilles les synchronicités, tu acceptes des choses, mais tu sais, tout en, tu vois, ce mouvement, j'ai une énergie mutable un peu qui me vient. Vraiment, accueille, laisse-toi guider, prends ta petite planche et surfe sur la vague et va voir où ça te mène. Et n'aie pas peur de l'inconnu. Tu sais t'arrêter, tu es un adulte, une adulte, tu sais t'arrêter si ça ne devient pas bon pour toi. Mais il faut un petit peu explorer parfois et se laisser porter pour pouvoir explorer, accueillir et découvrir. Parce que c'est dans la découverte de tout ce qui n'est pas encore là que tu auras tendance à découvrir ce qui t'attend. Si tu restes exactement au même endroit avec les mêmes personnes sans jamais rien bouger, etc., eh ben forcément, il y a peu de chances que la nouveauté arrive dans ta vie. Pour accueillir la nouveauté, faut qu'il y ait du mouvement. Tu vois, pour transporter le pollen, il faut un peu de vent. C'est vraiment l'image qui me vient. Donc, ça ne veut pas dire tout quitter. Tu peux bien évidemment garder tes amis, les gens que tu aimes, mais t'ouvrir à la nouveauté, mettre du mouvement dans ta vie et accueillir ce qui vient en testant simplement et en étant pleinement là, va te permettre de faciliter l'accès à tout ce qui t'attend. Voilà pour cette carte, incroyable. Je vais aller prendre un autre message pour toi, mon choix numéro 1, que franchement j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Allez, pour mon choix numéro 1, qu'est-ce que tu veux encore me dire, s'il te plaît? Oh, liberté. Waouh, t'as encore une maître ascensionnée féminine que j'adore personnellement. C'est Hina. C'est la déesse polynésienne de la liberté, de la féminité. Regarde cette beauté. Alors, j'espère que j'aurai pas de soucis sur Insta. Pas Insta, pardon, YouTube. Je vais faire ça, hein, désolée, mais parce qu'ici, on est quand même sur des réseaux pudiques. Hein, même si, mon Dieu, il n'y a rien à cacher. Le corps est beau, mais bon. On va respecter les normes parce qu'on ne veut pas de soucis. Donc, avec la liberté, qui est d'ailleurs ici un petit peu cachée, hein, vu que ça peut être parlant. Peut-être que tu es dans un environnement, tu vois, qui ne te permet pas d'être pleinement libre encore, de pleinement exprimer tous les trésors qu'il y a à l'intérieur de toi, toute ta beauté. Est-ce que tu te caches un peu? Tu vois, là, ça me fait penser, est-ce que tu te caches un peu? Même ton physique, est-ce que tu te caches? Tu es belle, tu es beau. On est tous beaux et belles. Tu sais, c'est en étant pleinement soi, en apprenant à s'aimer, qu'on va attirer la personne qui va nous aimer. Si tu es constamment dans un discours, je ne m'aime pas, je culpabilise parce que j'ai un petit peu de graisse, parce que j'ai un peu de ci, j'ai le nez trop long, j'ai le nez trop court, j'ai les oreilles décollées, que sais-je, la poitrine machin, les épaules ceci. Mais tu sais quoi? Ce petit discours intérieur, bah du coup l'univers qui n'est qu'un miroir va te renvoyer des gens qui vont venir te faire sentir comme ça. Si tu apprends à t'aimer, je dis pas que c'est le plus facile, mais ça s'apprend vraiment. Et puis, c'est une question de croyance, c'est une question d'amour pour toi-même. Si tu te parles comme tu parlerais à ton enfant que tu aimes ou à ta meilleure amie, ton meilleur ami, parle-toi de la même manière et dis-toi que la perfection n'existe pas et qu'il y a toujours des gens pour aimer ce genre de physique que tu as. Donc si tu te caches, c'est qu'il y a un travail peut-être à faire là-dessus. Peut-être que tu n'es pas dans un environnement encore, tu vois, qui te permet d'exprimer pleinement tous tes potentiels, ta beauté. Peut-être que tu n'es pas vu à ta juste valeur. Ça peut être ça aussi pour certains. Peut-être que tu n'es pas vu et apprécié à ta juste valeur. Et ça, c'est pas bien. Parce que tu es une perle. Regarde-moi ça. Rina, c'est une déesse. Elle mérite d'être vue pour qui elle est. Alors si tu restes dans des endroits où tu fréquentes des gens qui ne voient pas qui tu es, ben, tu ne vas pas pouvoir briller et venir diffuser tout ce que tu es venu diffuser, ni expérimenter ce que tu es venu expérimenter. Tu vois? En fait, il y a un environnement, un conditionnement ou des gens qui te limitent et qui font baisser un peu ta fréquence. Moi, c'est de l'information que j'ai là. Alors à toi de voir par rapport à qui ça peut te parler, dans quel environnement ça se situe, amoureux, professionnel, familial, je ne sais pas. Mais en tout cas, ou alors si c'est toi avec toi-même, et souvent c'est bien, ça commence de là bien évidemment, eh bien vois comment tu peux faire évoluer ça. Comment tu peux te libérer pour te justement enlever cette carte en fait. Et regarde derrière la fertilité avec Pan. La fertilité, bah, c'est la personne, hein, qui s'est lâchée entre guillemets, qui ose planter, récolter, être abondante, qui est dans une sorte d'Éden en fait, qui a créé son paradis, qui rend les choses fertiles. Donc vraiment que des messages incroyables et qui ont plein de sens par rapport à tout ce qu'on a vu. En tout cas, il y a plein de belles choses qui t'attendent. Choix numéro 1, je suis ravie pour toi.
Vraiment, si ce choix t'a parlé, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Si tu veux une guidance privée avec moi, n'hésite pas. Tu as toutes les informations sur mon site internet pour prendre rendez-vous. Bien évidemment, tu as le lien dans la description de cette vidéo. Moi, je te remercie de ta présence. Merci d'être là. Merci de ton engagement. Merci d'être tout simplement sur cette terre et d'être venu expérimenter cette vie qui est pas toujours évidente, mais qui franchement vaut le coup d'être vécue. Je suis tout cœur avec toi, je t'embrasse et je te dis à bientôt. Bye bye. Et coucou mon choix numéro 2, comment vas-tu? Je te pose la question comme si là tu pouvais me répondre, mais bon, réponds-moi en commentaire sinon, ça me ferait vraiment plaisir de le savoir. Bref. J'espère que tu vas bien en tout cas. Moi, je vais aller te raconter une histoire avec cette guidance et on va voir tout de suite si elle te parle. Là, je vais te proposer des cartes avec le tarot. On va aller voir si cette énergie te parle et si c'est bien ce que tu vis en ce moment. Si ça ne te parle pas, bien évidemment, ne t'attache pas à des choses qui ne résonnent pas avec toi. Va voir un autre choix ou carrément une autre guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi, mon choix numéro 2? Dans quelle énergie tu rentres ici? Ok. Ok, ok. Là, il y a quelque chose de très clair. Ah oui, alors comme je disais au choix numéro 1, je ne suis pas cartomancienne, ça veut dire que je ne suis pas experte des cartes. Moi, je canalise beaucoup par mon propre canal, on va dire, en direct. Je prends les cartes comme support parce que illustrer, c'est quand même bien. Ça m'aide à passer des messages et pour les tirages en ligne, bien évidemment, c'est plus sympa. Message qu'en rendez-vous privé, je canalise énormément par mon propre canal et je peux utiliser les cartes, bien sûr, au besoin, surtout si la personne aime bien. Mais si ce que je raconte ne correspond pas aux cartes que tu vois et que tu sais lire les cartes, ne t'inquiète pas, c'est parce qu'en fait, j'ai d'autres infos, tu sais, qui me viennent par d'autres biais. Voilà pour la petite précision. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai pour toi, mon choix numéro 2 ? Moi, on me dit que tu es quelqu'un à la base de très lumineux. Je suis presque émue, je ne sais pas pourquoi, là j'ai une émotion très forte qui me vient. Mais vraiment, hein, tu dois être en train de passer une période ici, parce qu'en fait c'est ça, ton présent c'est ça. Là, tu passes une période, je te jure, j'ai envie de pleurer parce qu'il y a quelque chose qui te prend la tête, mais pas qu'au niveau de la tête, ça veut dire que c'est pas que du mental, c'est vraiment quelque chose qui te fait mal au cœur. Tu es en train de vivre un truc où tu viens de traverser un moment où tu as eu vraiment mal au cœur, tu vois. Est-ce que tu es en séparation? Est-ce que tu penses à te séparer? Est-ce que tu viens de perdre quelqu'un? Tu vois, je sens comme quelque chose que tu dois laisser abandonner, alors qu'en fait, c'est pas voulu, tu vois. C'est comme si tu traversais quelque chose, c'est pas quelque chose que tu veux, c'est quelque chose presque que tu subis. Tu sais, ce genre d'événement dans la vie où on choisit pas toujours, puis pouf, ça nous tombe dessus et on doit faire avec. Et ça, voilà, c'est une guidance générale, je peux pas dire tous les exemples possibles, mais faut que ça te parle. Il est possible que tu viennes d'avoir ou que tu aies en ce moment vraiment mal au cœur. Je vois une émotion très lourde qui te pèse et c'est pas quelqu'un ici qui est en colère ou qui en veut à la terre entière, c'est quelqu'un qui a une peine vraiment profonde, tu vois. T'es blessé ou moi j'ai vraiment l'impression que t'as perdu quelqu'un ou t'es en train de perdre quelqu'un. Alors pareil, ça peut être un décès, ça peut être un deuil, ça peut être le deuil d'une relation, d'une personne, une trahison, un abandon, tu vois, quelque chose, voilà. Tu vois comment ça te parle. Et on me dit que t'es quelqu'un à la base de, mais vraiment j'entends merveilleux, lumineux, lumineuse, merveilleuse, quelqu'un qui a de l'or entre les mains, de la joie dans le cœur, tu es quelqu'un qui aime profondément faire du bien aux autres, tu es quelqu'un qui aime profondément les gens en fait. Ici, j'ai vraiment des gens qui aiment la vie, qui aiment, euh, ouais, qui aiment les gens. Toi, t'es pas le genre de personne qui fait des histoires, qui veut du mal aux gens, tu es vraiment un rayon de soleil. J'ai envie de te prendre dans mes bras, j'ai envie de te connaître, c'est incroyable l'énergie que tu dégages, tu es tellement... Waouh, c'est... On me dit que tu es quelqu'un qui aime fédérer, qui aime que les gens se sentent bien, tu vois, tu as vraiment des très très belles énergies. Ça, c'est ce que tu es à la base, c'est ton énergie de base, c'est l'intérieur de ton cœur, tu vois, tu es la reine de bâton. La reine de bâton, elle est joyeuse, elle est affirmée, elle est ancrée, et en même temps, c'est quelqu'un qui est pleine d'énergie, c'est tous les signes de feu aussi, ça peut représenter la planète Mars, de l'action. Euh, ouais, t'es quelqu'un qui, voilà, un soleil. Moi, j'ai vraiment l'idée du soleil, en fait, où tu as ton soleil dans ton cœur. Si tu n'oses pas le montrer, tu es quand même quelqu'un qui transmet du soleil ou qui veut, en tout cas, qui a cette intention-là. Et puis, en ce moment, comme je te le disais, vu que tu traverses ce chagrin ou que tu viens de le traverser, il y a maintenant une énergie en toi
plutôt qui est de l'ordre de la protection, du recentrage, hein, ça se dit? Je sais plus. Recentrage, tu vois ici, avec le 7 de bâton, tu reviens en ton centre et en fait tu cherches à rééquilibrer, à te protéger un petit peu de l'extérieur parce que l'extérieur a pu être violent ou alors l'extérieur, tu es dans un environnement, que ce soit professionnel, familial, amical, tu vois, mais il y a un peu de toxicité, il y a des choses qui te correspondent plus ou pas en tout cas, et dont tu te protèges un petit peu. Et en ce moment, tu es en train de refaire ta bulle. Pourquoi? Parce que tu te recharges. Tu es en train de revenir à toi. Parce qu'après une période compliquée, une période presque de dépression, ou en tout cas des émotions en lien avec une forme de mini-dépression, tu sais, une dépression, c'est pas du tout péjoratif, hein. Faut pas se prendre la tête avec ce mot. C'est vraiment une dépression, c'est quand on lâche la pression. Et quand on lâche la pression, comme on dépressurise, tu vois, ça fait pshhh. Ben, le souffle y retombe. Tu as besoin de t'allonger, de récupérer. Tu as besoin de te mettre dans ta bulle. Les phases de dépression, bien évidemment, si vous êtes en pleine dépression sévère, allez voir s'il vous plaît un médecin, allez vous faire accompagner, psychologue, psychiatre évidemment. Mais si c'est une période de dépression où tu lâches simplement la pression, ne t'inquiète pas, c'est passager et des fois on en a besoin pour revenir à soi, récupérer de l'énergie, parce qu'en fait tu as besoin de revenir et de calmer ton système nerveux qui a été grandement impacté et qui a besoin de se régénérer. Et quoi de mieux que le repos, la paix et se recentrer et se couper un peu de tout ce qui ne nous convient pas de tout le monde, de ce qui ne nous convient pas. Et en fait, cette épreuve, ce que tu es en train de traverser, je pense que ça va vraiment te faire prendre conscience de ce qui ne te convient pas. C'est vraiment ce qui me vient pour toi. Tu vas couper, tu vas te protéger de ce qui ne te convient plus. Ça suffit. En fait, tu n'en peux plus. Tu as envie de retrouver celle que tu étais ou celui que tu étais. Parce qu'en fait, toi, tu es un trésor. Tu es une vraie lumière. Tu es vraiment quelqu'un de... Mais vrai, je mens pas, j'ai vraiment le mot adorable qui me vient en fait. Écoutez, toutes mes guidances, je le dis pas à chaque fois. Là, j'ai vraiment des êtres adorables. Et c'est ce qu'on me dit. Et même les guides, là, sont un peu atterrés en mode, en fait... Comme embarquer dans une situation, un moment de vie, un environnement qui t'a fait beaucoup de peine, tu récupères pour retrouver ton équilibre. Tu vas y arriver, tu vas revenir dans cet équilibre de la vie, tu vas revenir à toi, équilibrer tes énergies. En tout cas, c'est ce à quoi tu tends et c'est un petit peu ton moment présent, c'est-à-dire que là, si ça te parle, en ce moment, voilà, tu te protèges, mais pourquoi? C'est pas pour rejeter, c'est pas pour être en colère, c'est pour récupérer un équilibre intérieur qui est très important pour toi, pour pouvoir revenir à cette reine de bâton. Tu peux être un garçon, bien évidemment, parce qu'en plus, la reine de bâton, avec des énergies de Mars, elle peut avoir un côté yang aussi. Donc, tu vois, tu peux être dans cette figure-là. Tu es en quête de retrouver un équilibre, une justesse dans ton cœur, dans ta vie, dans tes relations, dans ton travail, dans tout, en fait. Ouf, hyper intense. Ok. Donc, déjà, choix numéro 2, si ça te parle, voilà où tu en es. Ou alors que c'est quelque chose que tu viens de vivre, tu es en train de vivre, tu me diras. Allez, on va voir ce qui t'attend, mon choix numéro 2. On veut du bonheur. Là, on a du bonheur. Regarde, magnifique. Le trèfle, avec le Lenormand. L'homme et les poissons. Alors, qu'est-ce que c'est ces cartes, mon ami? Qu'est-ce que c'est? Le trèfle, c'est la chance, les coups de chance, la guidance positive. C'est en fait, on te dit que tu vas avoir des... J'entends coup de chance, hein. J'entends... Alors pour certains, il peut y avoir une rencontre à venir avec un homme. Si tu es un homme qui aime les hommes, bah avec un homme. Si tu es un homme qui aime les femmes, ça peut être toi l'homme qui va rencontrer une femme. Et si tu es une femme qui cherche un homme, bah c'est un homme. J'espère que j'ai pas oublié des cas de figure. Vous m'en voulez pas si je pense pas à tout. Vous adaptez toujours à votre situation. En tout cas, c'est une relation. On te dit que tu vas potentiellement rencontrer quelqu'un qui va être comme une sorte de bénédiction, un coup de chance et qui va t'apporter de l'abondance à plein de niveaux dans ta vie. Les poissons, ça peut être la carte de l'abondance, tu vois. Donc vraiment, et puis une abondance aussi au niveau émotionnel. J'ai l'impression que il peut y avoir une rencontre significative avec quelqu'un qui t'amène une forme d'abondance émotionnelle, peut-être matérielle aussi, à voir. Parce que si c'est pas dans le cadre de l'amour, ça peut être aussi un coup de chance professionnel avec un homme avec qui tu auras envie de créer quelque chose et qui va rapporter quelque chose de stimulant, quelque chose de
florissant. En tout cas, on t'annonce un coup de chance. Si tu es un homme, tu peux avoir un coup de chance dans les affaires. Si tu es une femme qui recherche un homme, tu peux avoir un coup de chance en rencontrant un homme qui va beaucoup te plaire. Après, on ne sait pas si ça va durer, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va t'apporter de l'abondance. Ça, c'est ce qu'on veut te dire. Donc du coup, c'est très positif que tu sois en quête d'amour, en quête d'un nouveau travail, en quête de nouveauté. Il y a un coup de chance qui arrive. On te l'annonce clairement. Donc c'est incroyable. On adore, on adore. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi, mon choix numéro 2? Alors, problèmes familiaux. Tu sais, ça me fait penser à cette carte, justement. Est-ce que tu traverses? Est-ce que c'est pas en lien avec la famille? Alors, ici, en plus, l'hippocampe, c'est marrant parce que ça me fait penser au fait que chez les hippocampes, c'est le papa qui porte les œufs, qui s'occupe des petits, qui porte les œufs. Du coup, est-ce que c'est pas en lien avec ton mari, ton ex-mari, ton conjoint, quelqu'un avec qui tu as eu des enfants ou quelqu'un qui a des enfants, ou alors c'est ses enfants qui posent problème, enfin il y a une problématique avec les enfants. Là, c'est les choses qui me viennent. Si c'est pas ça, si c'est dans la famille, c'est peut-être un parent à toi, un proche à toi. Soit c'est ton enfant, soit c'est un de tes parents, soit c'est quelqu'un de ta famille qui a des enfants. Enfin, tu vois comment tu peux l'adapter. Mais en tout cas, il se peut qu'en fait, tu aies traversé des problèmes aussi en lien avec ça. Ensuite, on a l'épingle. Nouveau travail. Ah bah tu vois, pour certains, clairement, si tu cherches un nouveau travail, on t'annonce que tu vas trouver un nouveau travail. Et je pense que ce nouveau travail, justement, ça va être un vrai coup de chance. Un vrai coup de chance. Et il se peut que du coup, ce nouveau travail, ce soit en lien avec un homme qui va t'aider sur ce chemin, sur ce nouvel emploi, sur le chemin de ce nouvel emploi. Tu vois comment ça te parle? Et pour ceux qui ne cherchent pas de travail, ben ma foi, en tout cas, on peut quand même t'annoncer qu'il y a quelque chose qui arrive de nouveau dans ta vie. Mais c'est en lien avec une activité. Alors tu vois, ça peut être une association, ça peut être... il n'y a rien d'autre qui me vient comme ça, peut-être en lien... Ah oui, pour certains, alors ce sera des cas particuliers, en lien avec une activité sportive ou d'extérieur. Ça va être très spécifique, hein, c'est un message qui ne parlera pas à tout le monde, mais c'est ce qu'on me dit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La dague, peur, préoccupation, tension. Bon, ben, ça vient juste confirmer en fait que c'est encore dans tes énergies en ce moment, qu'il y a encore un peu de peur, des préoccupations, des tensions, ce qui est complètement logique avec le tirage qu'on vient d'avoir, surtout avec les problèmes familiaux, les peurs, les préoccupations. Bon, on est juste sur de la confirmation ici. Ensuite, on va aller voir... c'est marrant, j'ai envie là de tirer une autre carte avec quoi? Avec quoi? Toujours avec en fait les feuilles de thé. Ok, ben on va aller voir qu'est-ce qui vient pour toi, mon choix numéro 2 en plus. Là, il y en a un peu beaucoup, les amis. Alors, si vous pouviez éviter de m'en sortir 20 à chaque fois, une ou deux cartes, s'il vous plaît. Ah ben voilà. Et elle a sauté, j'en étais sûre, parce que ces cartes-là, désolée pour le bruit, ne font que sauter. Ah bah oui, mais on aime. Ça valait le coup de se pencher. Regarde, pièce, l'argent viendra à vous. On veut te rassurer. En fait, c'était ça le message. On voulait te rassurer. Peut-être que la période que tu traverses t'a fait poser des questions par rapport à l'argent. Imagine, tu es en train de te séparer, tu t'es séparé, ou alors tu veux changer de travail, etc. En fait, on veut te dire ici, tes guides veulent te rassurer sur la situation qui évolue, qui change ou qui changera. Ne t'inquiète pas, ça va pas t'appauvrir. Au contraire, il y a de l'argent qui vient à toi. Donc, aie confiance. En plus, tu vois, avec quand même le trèfle, c'est un petit peu ça aussi, hein. C'est vraiment, l'abondance arrive aussi au niveau matériel. Donc, n'aie pas peur de ça. On te mettra en sécurité, on te mettra en protection matérielle. Voilà, si ça te parle et si c'était un message que tu avais besoin d'entendre. En tout cas, il avait vraiment envie de passer celui-là, je le sentais. Allez, c'est parti. Avec l'oracle des portes de l'intuition, quel est ton message? Le ressenti. Alors, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Là, j'ai deux messages. Le premier, c'est que, tu vois, on dit en fonction... En fait, on dit qu'on est créateur de tout. Alors, ça peut être un peu culpabilisant, mais en même temps, ça nous permet de reprendre notre pouvoir. Donc, il ne faut surtout pas culpabiliser, genre « Oh, il m'arrive des ennuis dans la vie, c'est de ma faute. » Non, 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 pas du tout. Moi, là, le message que j'ai pour toi, c'est que, en fait, si tu t'accroches à des discours intérieurs de je ne mérite pas, je ne suis pas à la hauteur, je ne rencontrerai jamais personne, c'est des choses qui vont prendre racine en toi.
C'est des choses qui vont s'incruster dans ton inconscient et qui vont te faire répéter justement des situations où tu n'es pas heureux, heureuse, où tu attires pas les bonnes personnes, où tu te retrouves dans une situation où, je sais pas, on te choisit pas, ou dans une situation où professionnellement c'est pas facile, où tu trouves pas, etc. Parce que peut-être qu'inconsciemment tu te dis je ne mérite pas, je suis pas à la hauteur, mais non, ça arrive qu'aux autres et pas à moi. Donc là, ce qu'on te dit, c'est que si tu as ce genre de pensée, attention et essaye de rectifier le tir. Parce que ce que tu ressens profondément et que tu imagines clairement va avoir tendance à prendre racine en toi et donc à se projeter à l'extérieur. Donc peut-être que là, il est temps, et le choix numéro 1 a eu aussi ce genre de conseils. Donc peut-être qu'en ce moment, les guides veulent nous dire au niveau plus collectif, attention à ce que vous alimentez à l'intérieur de vous, comme petit discours intérieur, parce qu'en fait, vous ne vous rendez pas compte à quel point vous générez ou vous créez des situations en reflet de ça, tu vois ? Donc ne culpabilise pas, on est tous faits pareil, on a tous un mental et on n'est pas Bouddha, sinon ce ne serait pas incarné, donc on vient apprendre. Donc peut-être qu'il est temps pour nous tous d'être plus conscients de ce qu'on se raconte, d'être plus conscients de ce qu'on vit à l'intérieur de nous. Moi je sais que récemment, pour être honnête avec toi, j'ai pris conscience de ça. Même si je travaille sur mon inconscient, je suis hypnothérapeute, j'accompagne des gens en hypnose, et ben je me suis rendu compte qu'il y avait encore des petits diablotins intérieurs, des fois qui ressurgissaient, qui étaient en lien à des choses que j'ai entendues dans le passé, de gens pas très bienveillants. Et en fait, c'est des mots qui, sans m'appartenir, s'étaient incrustés en moi, qui existaient toujours. Donc dès que je les vois apparaître, ben, je me dis non, 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 toi tu te tais, tu te détends, hein, tu n'es qu'une pensée qui s'est incrustée, donc on va te faire gentiment évoluer. Donc entends-la, ne sois pas dans le déni, entends-la, et ensuite tu vas la voir et tu dis ok, un temps je t'ai cru, maintenant je suis désolée, j'ai besoin de passer à autre chose, et je vais installer une nouvelle croyance. J'installe la croyance, là il y en a une qui me vient par exemple, ça va parler à certains d'entre vous, que tel que je suis aimable complètement tel que je suis aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de perdre du poids, je n'ai pas besoin de changer de travail, je n'ai pas besoin... Non, je suis quelqu'un de génial aujourd'hui. Tu es la reine de bâton, tu es un soleil, tu es magnifique, reine ou roi. Tu es aimable tel que tu es déjà, tu es incroyable, tu es adorable. Donc, attire des gens qui vont le voir tout de suite en toi et qui vont aimer ça, qui vont... En fait, tu es comme certains ont besoin que tu sois. Ça veut dire qu'il y a déjà des gens sur cette planète qui ont besoin de toi tel que tu es aujourd'hui. Bien évidemment, on peut travailler sur soi, évoluer pour devenir justement des versions de nous plus libres, plus heureuses, libérées de notre passé, etc. Mais ça n'a rien à voir, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu changes. Simplement des phases, des parts de toi à faire évoluer pour te sentir mieux, pour libérer. Mais ce que tu es toi à la base, originellement, c'est déjà merveilleux. Et on doit tous évoluer, donc de toute façon, il n'y a pas besoin d'attendre un certain stade ou d'atteindre un certain niveau pour rencontrer les bonnes personnes. Par contre, vu que les personnes reflètent notre intérieur, vaut mieux avoir un discours et un ressenti envers soi positif, comme ça les gens qui vont venir à nous, ben, ce sera des gens qui penseront la même chose. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais en tout cas, c'est vraiment le message là qui a envie de passer. Et au-delà de toi, t'inquiète pas, là c'est vraiment pour le collectif, je sens. Donc je crois qu'on doit tous travailler ça en ce moment, c'est très très intéressant. D'ailleurs, dis-moi si ça te parle en commentaire parce que moi, perso, ça me parle énormément. Allez les amis, on va aller chercher des messages pour vous, des maîtres ascensionnés et voir qui veut vous accompagner pour ces prochains temps. On va parler de plusieurs semaines, je pense, jusqu'à 3-4 mois apparemment. Là, tu es en transition. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Ah ben, il y en a 2 d'un coup, parfait. Alors, l'expression artistique avec Paul le Vénitien. Alors ici, ce que ça me dit, c'est que tu as des talents peut-être cachés encore, que tu n'as pas exploré, que tu n'as pas fait découvrir à la face du monde, peut-être même pas à toi-même. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a à l'intérieur de toi que tu n'as pas exploré, qui pourtant est très très importante, hein. Tu as un don, tu as un talent qui n'est pas encore mis à jour, qui n'est pas encore mis au vu de tous, peut-être même pas. Même toi, j'ai l'impression qu'il y a une part de toi que tu ignores. En fait, là, ce qui me vient pour toi, c'est qu'on t'invite à aller explorer à l'intérieur de toi les trésors qui ne sont pas encore découverts. Tu sais, ça me fait penser à cette reine de bâton qui en fait est un vrai soleil. Alors soit elle l'a oublié, soit justement elle s'est fait happer par des choses et elle a oublié ou elle a mis de côté des passions qu'elle avait. Tu as des passions, soit faut te reconnecter à ces passions qui sont déjà en toi, que tu connais, ou si tu ne les connais pas encore, d'aller les explorer pour les découvrir.
Parce que ça peut être une piste aussi incroyable pour t'ouvrir à de nouvelles choses et justement t'ouvrir à de nouvelles possibilités et réalités. Et ensuite, on te parle de priorité. Alors, là, je canalise en même temps. Là, j'entends clairement, il faut revenir à soi. Donc, j'ai l'impression que ta priorité, c'est toi. Parce que la priorité, la carte, elle est vaste. En fait, vraiment, je perçois l'intérêt de cette carte, c'est de te dire de revenir à toi, de refaire de toi ta priorité. En explorant tes capacités, ok. En faisant attention à tes ressentis, incroyable, tout prend sens. Tu vois comme ça se connecte? Et en fait, pour revenir à toi et en réécrivant ton espace intérieur, ton discours intérieur. Et ensuite, pour pouvoir aller le projeter à l'extérieur. C'est vraiment ce que j'ai. Donc, tu vas être ta priorité dans les prochaines semaines, mon ami. D'accord? Tu vas prendre du temps pour toi. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, juste avant celle-là. Tu pourras aller voir là sur ma page YouTube. C'est 5 façons de revenir à soi, je crois, ou de se remettre au centre de sa vie. Je ne sais plus trop comment je l'ai intitulé, mais c'est la vidéo juste précédente. Donc tu verras, c'est une petite technique justement qui te permet de revenir à toi. Donc pour toi, ça te parlera sûrement, choix numéro 2. Cette vidéo, elle peut vraiment rentrer en résonance avec ce que tu vas traverser là dans les semaines à venir. Waouh, en tout cas, magnifique. J'espère que tout ça t'aura parlé et surtout que ça t'accompagnera pour le meilleur, pour tout ce que tu as besoin de vivre, d'expérimenter, aller de l'avant, être heureux, heureuse. Moi, c'est tout ce que je te souhaite. Si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi pour une séance en privé. Tu as toutes les informations sur mon site internet et le site internet est dans la description de la vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser et bien évidemment, si tu veux partager ton ressenti par rapport à cette guidance, je serais ravie de te lire. Merci de ta présence, merci de ton soutien, merci de ton like, de tes partages, merci de t'être abonné. Je t'envoie plein d'amour et je te souhaite le meilleur. Je te dis à très bientôt. Bisous!